En 2014, j'avais fait plusieurs vidéos sur le réseau Tor pour dire un peu ce que c'est. Alors, je vais y aller juste de façon très résumée et vous pouvez aller les revoir ces vidéos-là si ça vous intéresse plus en profondeur. Alors, Tor permet de rendre votre navigation web un peu plus anonyme en allant entre différentes machines avant d'aller sur le serveur. Donc, par exemple, si ça c'est vous ici, le serveur que vous voulez est là. Normalement, vous faites une connexion directe et le serveur sait qui vous êtes, votre adresse IP qui est associée à vous. Et puis maintenant, avec les services Internet qui sont sur haute vitesse, souvent l'adresse IP ne change même pas. Alors, c'est sûr que pour être un peu plus anonyme, il faudrait cacher l'adresse IP. Et puis c'est ça que Tor fait. Alors Tor, lorsqu'on démarre le petit programme et puis qu'on passe notre navigateur au travers de Tor, tous les sites web que vous voulez naviguer dessus vont passer sur plusieurs serveurs de Tor et finalement sortir à partir d'une de ces machines-là, qui est configurée en tant que nœud de sortie. Puis normalement, pour l'utiliser, ça prend un petit programme. Et puis pour aider à l'utiliser, on peut utiliser le Tor Bundle. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça a en fait Firefox en mode vraiment comme nettoyer pour qu'il n'y ait aucune extension, aucun cookie, toute le kit qui aide à enlever votre anonymité. Parce qu'il n'y a pas juste l'adresse IP qui est importante, il y a aussi le navigateur en tant que tel qui peut donner de l'information. Mais même à ça, c'est quand même, il faut installer quelque chose de plus, donc c'est plus de travail. Alors, ce qui est intéressant dans Brave, c'est que c'est inclus à l'intérieur. Alors, pour vous montrer, je vais simplement aller sur checkip.foilen.com. Ça me dit mon adresse IP chez moi, puisque je suis directement là-dessus. Je vais copier l'adresse. Et puis là, lorsqu'on va dans le menu Hamburger, alors on a nouvel onglet. Ça, c'est un nouvel onglet normal, navigation normale. On a aussi une nouvelle fenêtre privée. Donc ça, si vous êtes familier avec les modes privés des navigateurs, ça permet de ne pas utiliser aucun de vos cookies et puis à la fin de votre session, effacer tous les cookies qui ont été créés dans cette session-là. Donc c'est un peu plus privé, mais ça ne cache pas encore votre adresse IP. Et puis on a la fenêtre privée, donc qui fait tout ce que je viens de dire, plus qui passe par Tor. Donc au lieu d'utiliser un autre programme qui va démarrer un Firefox puis tout, Brave peut tout simplement naviguer avec Tor. Alors si je vais sur CheckIP, alors ça va envoyer mon trafic au travers de plusieurs machines. Et puis voilà, l'adresse IP est complètement différente. C'est pas la mienne. Si je rafraîchis, possiblement je vais avoir la même, mais peut-être aussi, après un certain temps, elle va changer. Donc ça, c'est vraiment au hasard. Et le dernier truc qui est intéressant aussi, c'est que Tor ne permet pas juste d'accéder au web normal, mais aussi aux sites qui sont .onion. Donc si je vais sur le site du projet Tor, on voit ici qu'on peut ouvrir le même site web, mais dans Tor. Par exemple, votre fournisseur Internet voit tout le trafic que vous faites. Bon, oui, c'est encrypté, mais en même temps, vous demandez au serveur DNS c'est quoi l'adresse de torproject.org. Si vous ne voulez même pas que cette information-là s'en va sur Internet, en utilisant Tor, ça permet de le cacher. Donc ça, c'est un site qui est Onion. Donc, en gros, ça fait juste communiquer avec le réseau de Tor. Ça demande c'est où qui sont ces machines-là, qui peut servir ce site-là. Et puis, c'est tout. Donc, ça va se faire tout à l'interne, de façon encryptée. Donc, personne ne sait que présentement, je suis en train de regarder le site web de Tor. Parce que même les nœuds internes de Tor, ils ne savent pas est-ce que ce trafic-là vient directement de quelqu'un ou d'un autre node de Tor. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs redirections à l'interne aussi. Juste pour être sûr que personne ne puisse savoir qui vous êtes. Et puis c'est ça. Donc il y a certains sites qui sont cachés. Vous pouvez les voir très facilement sur le réseau de Tor à partir de Brave sans avoir rien configuré.